Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi. Vraiment, je voudrais que nos âmes soient imbriquées l'une dans l'autre. Et que ce soit ton battement de cœur dans mon cœur, Jésus. Je te demande la grâce et bien de la vie dans ta divine volonté. Et que ce soit toi qui viennes agir à travers mon humanité durant toute ma vie, durant toute cette journée. Et maintenant, dans ce moment, eh bien, je te demande, Jésus, de venir toi-même méditer ce court passage que tu nous donnes comme un précieux trésor pour nous transformer, pour nous édifier, pour que nous nous rapprochions de toi. Jésus, dispose mon âme, dispose mon intelligence, mon esprit. Remplis-moi de ta sagesse, de ta puissance, de ton Esprit Saint, de ton amour, pour que vraiment eh bien, ce petit passage puisse fructifier, que je puisse y penser tout au long de la journée et que vraiment il porte de beaux fruits pour toi, pour ta gloire, Jésus. Viens maintenant parler à travers ma bouche, Jésus. Alors ce passage est celui du 25 octobre 1915. Louisa est dans son état habituel, donc cette sorte de coma où elle peut communiquer avec, voilà, elle voit les saints, les anges, les âmes du purgatoire, elle voit Jésus, elle voit Marie, etc. J'étais dans mon état habituel et je poursuivais dans les privations et l'amertume. Elle est souvent en manque de Jésus quand elle ne le voit pas eh bien, avec ses yeux, parce qu'il vit toujours en elle, puisqu'elle est tout le temps immergée dans la divine volonté, il est dans son cœur, mais elle a besoin de le voir réellement, et donc elle est très souvent dans un état d'amertume et de manque de Jésus. Et donc elle est en train de penser à la passion de Jésus. Je pensais à la passion de mon aimable Jésus, et je l'entendis qui répétait « Ma vie, ma vie, ma maman, ma maman ». Toute surprise, je lui dis « Qu'est-ce que cela signifie ?» Donc Louisa, dans cet instant, lorsqu'elle pense à la passion de Jésus, eh bien, elle avait l'habitude eh bien, de consoler Jésus à chacune des stations de sa passion. Elle venait près de Jésus, elle s'immergeait dans sa divine volonté et elle venait lui apporter tout l'amour des anges, l'amour de tous les hommes de tous les temps. Elle venait réparer au nom de tous. Elle venait mettre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Marie eh bien, sur les plaies de Jésus. Elle venait lui apporter du réconfort, etc. Et donc Jésus eh bien, lui dit ces paroles, ma vie, ma maman, ma maman. Et donc Louisa se demande un petit peu ce qui se passe. Et Jésus lui répond, ma fille, quand je sens que mes pensées et mes paroles sont répétées en toi, parce que quand on s'immerge dans la divine volonté de Jésus, c'est Jésus qui vient lui-même prier à travers tout ce que nous sommes. Il vient lui-même infuser ses propres prières, ses propres réparations, tout ce qu'il avait fait lors de son passage sur la terre. Nous avons vu hier que tout est continuel, que tout est divin et éternel, tout continue et est vraiment comme présent. Et donc on peut se joindre à toutes les prières de Jésus, on peut s'unir à toutes ses réparations. Et donc il entend à travers les réparations, les unions dans ce qu'il a souffert, etc. Eh bien, il entend ses propres paroles, il revoit sa propre vie, il ressent ses propres souffrances, et il ressent ses souffrances consolées et apaisées. Et donc il dit, voilà, je sens mes pensées, mes paroles qui sont répétées en toi. Je sens que tu m'aimes avec mon propre amour à moi. Je sens que tu veux avec ma volonté, que tu désires avec mes désirs. Et tout le reste, je sens que ma vie se reproduit en toi. Et alors il continue. Ma satisfaction est si grande que je suis portée à répéter sans cesse ma vie, ma vie. Et quand je pense à ce que ma chère maman souffrit, elle qui voulait m'enlever toutes mes souffrances et les souffrir à ma place. Et quand je vois que tu essayes de l'imiter, me suppliant de te laisser souffrir ce que les créatures me font souffrir, eh bien je suis portée à répéter ma maman, ma maman. Vous voyez, Marie était vraiment complètement unie à Jésus. Elle était imbibée dans la divine volonté, donc vraiment son cœur était
fusionné dans celui de Jésus. Et Marie a tout souffert, seconde après seconde, tout ce que Jésus souffrait dans son humanité, mais aussi dans sa divinité depuis la seconde une de son incarnation. Donc vraiment, quand nous nous unissons à Jésus et que nous voulons, eh bien, avec lui réparer, que nous voulons lui apporter du soulagement, du réconfort, eh bien, en fait, il ressent le même réconfort qu'il ressentait quand sa maman venait réparer, que sa maman eh bien, portait avec lui les souffrances. Et donc, Jésus est porté à dire « ma maman, ma maman ». Au milieu de tant d'amertume que vit mon cœur à la suite de tant de souffrances chez les créatures, eh bien mon unique soulagement est de sentir que ma vie est répétée. Donc vraiment, c'est vrai que Jésus souffre énormément de voir la froideur et l'indifférence des âmes qui, malgré tout ce que Jésus a fait et continue à souffrir pour elles, les âmes se perdent, ne veulent pas du salut, ne veulent pas des grâces et bénédictions que Jésus veut leur donner. Donc Jésus est constamment dans cet état de souffrance et d'amertume. Dans sa divinité, il le dit dans les heures de la passion, ma passion dans ma divinité est éternelle. Chaque acte qui est dissocié de ma divine volonté, chacune des paroles qui n'est pas unie à ma volonté, chacun des regards qui ne regardent pas vers le ciel, chacun des pas qui ne marchent pas vers moi, tout cela me fait souffrir comme des clous de feu, comme des épines de feu, des flagellations, des coups de fouet, vraiment comme du feu partout, de l'amertume dans ma bouche, vraiment du fiel, du vinaigre à nouveau, etc. Et donc, au milieu de toutes ces souffrances qu'il ressent continuellement, Jésus trouve le soulagement de sentir que sa vie est répétée, que vraiment les paroles, ses prières, ses réparations sont répétées par des âmes qui ouvrent leur cœur pour accueillir Jésus, qui s'abandonnent dans sa divine volonté, qui s'unissent vraiment à ce que Jésus voulait, c'est-à-dire le salut des âmes et glorifier la Trinité Sainte. Et donc, ils sont les fruits de sa rédemption qui peuvent être redistribués à travers ces âmes qui s'abandonnent. Et pour lui, c'est vraiment un soutien, c'est un réconfort et un soulagement. Ainsi, je sens que les créatures sont de nouveau soudées à moi. On permet, en laissant Jésus agir en nous, de cette reconnexion entre la volonté humaine et la divine volonté, puisqu'on va refaire tout ce qu'il y a de laid autour de nous, tout ce qui est dissocié de la divine volonté, on va le refaire, on va offrir des réparations, comme nous faisons dans les temps d'amour et de réparation pour Jésus. On reprend tous les mauvais regards, tous les mauvais actes, tous les mauvais pas, tous les souffles qui n'ont pas été unis à Jésus, toutes les mauvaises pensées, on replonge tout dans l'acte unique et éternel d'amour de Jésus, dans sa divine volonté. On refait tout et on lui réoffre uniquement adoration et louange au nom de tous. Donc il sent dans ces moments-là que les âmes sont de nouveau soudées à lui et ça lui apporte du soulagement. Et vraiment rappelons-nous que cette place d'enfant qui vit vraiment dans la divine volonté, qui est remplie à ras-bord du divin et qui est dans cette réciprocité d'amour, c'est à cela que nous avions été appelés au moment de la création. Donc Jésus est content de voir des âmes qui retournent à ce pourquoi elles avaient été créées et qui se laissent façonner à la manière d'une argile molle entre les mains de Jésus, puisque c'est Jésus qui fait tout. Nous sommes néants, nous ne sommes rien du tout. Nous ne devons faire qu'une chose, ouvrir notre cœur, et c'est Jésus qui va agir en nous pour venir, à travers notre humanité, redistribuer sa lumière, les fruits de toute sa rédemption, et vraiment toucher par ses bénédictions et ses grâces les personnes autour de nous, mais pas que les personnes, vraiment dans toutes les générations de tous les temps, les âmes dans le ciel, les personnes sur la terre, etc. Donc vraiment, ça a une portée énorme au niveau spirituel. Et Jésus trouve du réconfort et du soulagement. Donc vraiment, promettons-lui ce matin que nous allons faire beaucoup d'actes dans sa divine volonté, que nous allons nous laisser façonner par sa présence dans notre âme et que nous allons tout lui donner. Vraiment, c'est ce qu'il attend, que nous allons lui apporter ce soulagement et ce réconfort. Merci Jésus avec tes remerciements vraiment au nom de tous pour cet enseignement que tu nous donnes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.